Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire une analyse sur le Bitcoin qui fait suite à la dernière vidéo que vous avez faite, qui date d'il y a 2-3 semaines, peut-être même un peu plus, 3-4 semaines maintenant. Et donc dans cette vidéo, on va faire une AT sur Bitcoin. Il y a eu du mouvement la semaine dernière sur le BTC, donc enfin, on est sorti du range que je vous avais donné. Et voilà, maintenant l'occasion ça va être de vous expliquer déjà pourquoi il y a eu ce move, et ensuite d'essayer d'anticiper les différents scénarios qui peuvent se produire. Avant de démarrer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget. Donc sur Bitget, vous pouvez trader les crypto-monnaies en spot, en futur, vous avez même accès à du copy trading, vous pouvez recopier automatiquement les performances des meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt. Et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour les gens qui sont intéressés. Donc maintenant on démarre la vidéo. Donc la dernière fois que j'avais fait une vidéo datée sur Bitcoin, c'était le mois dernier, en mai. Et à ce moment-là, je vous avais partagé deux scénarios possibles. En fait, c'était juste avant la grosse flèche en rouge que j'ai mis ici sur l'écran, sur le chart. Donc, je vous avais dit ici, il y a deux solutions. Soit on vient enfin casser le canal qu'on a ici, de retracement bear, pour repartir ensuite dans une tendance haussière, soit on est rejeté au niveau de cette résistance, au niveau de ce canal, on avait une accumulation de résistance ici, et à ce moment-là, on va repartir dans une tendance baissière à court terme et venir retrouver les acheteurs dans la zone ici. Donc ça, vous pouvez reprendre la vidéo sur ma chaîne, c'est exactement ce que vous avez anticipé voilà, sur mon autre chart. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le scénario numéro 2, qui était le plus logique, puisque ici on avait pas mal de résistance, hop, on est revenu taper le canal, et ensuite on est revenu taper le support, c'est-à-dire le bas du canal ici, plus la zone qu'on a en vert ici. Là on a retrouvé les acheteurs dans cette zone. Donc la BTC s'est retournée dans cette zone, on est revenu tester le haut du canal, et finalement on a fini par le casser. Donc c'est ça qui a entraîné le pump sur Bitcoin, c'est la cassure de ce pattern que je vous avais déjà donné il y a plusieurs mois. Voilà, je vous ai dit qu'on retraçait dans un canal, qu'on était dans un pattern de consolidation bullish, et que c'était juste un petit retracement pour venir retracer voilà, une partie de tout le pump qu'on a fait durant le mois de mars, et que c'était juste une question de temps, qu'on était toujours bull sur Bitcoin. Il fallait surtout pas voilà, paniquer ou repasser bear, c'était toujours bull et que c'était juste une question de temps avant qu'on reparte à nouveau dans une tendance haussière. Donc ça, je vous avais tout dit dans ma vidéo, encore une fois. Donc la vidéo, c'était celle-là, il y a 3 semaines, donc Bitcoin toujours bull, aucun FOMO, soyez patient. Donc si vous aviez suivi cette vidéo, vous auriez accumulé, ou en tout cas vous n'auriez pas vendu, et vous auriez attendu qu'on vienne casser le pattern pour profiter du pump. Donc ça c'est ok. Maintenant sur le Bitcoin, on a cassé le pattern, on n'est plus dans un retracement bear. Là maintenant, moi bien évidemment je suis toujours bull sur Bitcoin. Alors là, on est venu faire un nouveau top sur le BTC aux alentours des 31 000. Mais pour l'instant, on n'est toujours pas sorti d'affaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en théorie, là, on n'a toujours pas franchi la résistance majeure et ultime du pivot sur le cycle de Bitcoin qu'on a. Donc la zone de pivot, en fait, c'est toute la zone que vous avez aux alentours des 30-31 000 $. Donc c'est une zone qui est relativement large, mais en gros la zone la plus haute, c'est celle que je vous ai mis ici au niveau de la résistance. Donc ça, c'est ce que je vous avais partagé en AT il y a plusieurs mois. Donc ça, je me souviens plus si je vous l'ai fait sur vidéo YouTube, mais je vous ai partagé l'AT sur mon Twitter. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon Twitter, je partage pas mal de choses, et pareil, je vous partage des AT avec des calls qui réussissent 9 fois sur 10. Donc sur Twitter, je vous ai partagé une AT. Donc voilà, l'AT elle est ici, elle date du 22 mars. Et ici, qu'est-ce que je vous avais fait? Je vous avais partagé le graphique avec la zone de pivot point. Donc ça, la zone que vous avez en rouge ici, en gros, équivaut à la zone des 6 000 $ qu'on avait lors du cycle précédent sur BTC. Et en fait, c'est cette zone-là qu'il faut réussir à casser et franchir pour valider définitivement la fin du bear market. Et voilà, tout simplement la fin du bear market et le fait que c'est terminé le bear market et que maintenant on part plus dans une
donc dans un retracement déjà du bear market. On maintient et on continue un retracement bullish, mais en plus on va créer ensuite une grosse zone d'accumulation pour ensuite plus tard repartir dans un bull market. Donc ça, cette zone-là, c'est la zone de résistance ultime, c'est celle que vous avez ici. Donc on ne l'a pas vraiment franchie, pour l'instant on est à l'intérieur, donc la zone, comme je vous l'ai dit, entre 30 000 et 31 000 $. Et une fois par contre qu'on aura franchi définitivement cette zone, alors avec une vraie cassure, bien sûr, pas une fausse cassure. Donc qu'est-ce que j'appelle comme une vraie cassure? C'est une cassure de cette zone, au moins sur UT Weekly. Voilà, UT Daily dans un premier temps serait très bien, mais la valider ensuite en UT Weekly. Donc là, ce serait une validation complète de la cassure, et comme je vous l'ai dit, fin du bear market, une fois pour toutes. Tant qu'on reste en dessous de cette zone, en théorie, je dis bien en théorie, les bears peuvent toujours récupérer la main dans cette zone et relancer une grosse tendance baissière. Ce que moi, je ne crois absolument pas, bien sûr. Moi, comme je vous l'avais dit dans mon AT, ce que je pense, c'est qu'on va la casser, cette résistance, et qu'on va faire comme ce qu'on avait fait en 2019. Alors peut-être pas, on va pas faire un retracement aussi bull et impulsif, bien sûr, mais on va la casser, on a le Bitcoin qui va remonter plus haut. Alors moi, j'ai des targets que je surveille, pour l'instant j'en parle pas et je vous le donne pas ici, mais j'ai des targets et des zones que je surveille plus haut, où je pense on viendra chercher un top pour ensuite avoir un retracement, vrai retracement bear de toute la hausse, toute la tendance haussière qu'on a depuis janvier au final, depuis le début de l'année. Donc voilà sur Bitcoin en gros. Alors également, très important, une news que je vous ai partagée sur mon Twitter. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur le Twitter. Et qui est la news la plus bullish de tous les temps. Alors peut-être pas de tous les temps, mais déjà de cette année. Et probablement de ces 3-4 dernières années sur Bitcoin. Même peut-être la news la plus bullish qui ait jamais été sur Bitcoin. Donc ça, je voulais partager. C'est ça aussi qui a entraîné une partie du pump. C'est les ETF de BlackRock, ETF Bitcoin Spot sur BlackRock. Alors ça, c'est un truc de malade. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que BlackRock, c'est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Donc c'est des mecs qui ont des milliards et des milliards, enfin qui peuvent injecter potentiellement des milliards sur le marché. Donc déjà, c'est un truc de ouf. Mais en plus, le fait qu'ils créent des ETF spot sur Bitcoin, ça veut dire que en gros, leurs clients vont pouvoir investir dans le Bitcoin avec les contrats spot en plus, pas des contrats à terme. Les ETF sur Bitcoin existent déjà, mais c'est des contrats à terme. C'est des gens, des ETF, vous avez des gens qui utilisent des leviers, sauf que le problème c'est que les contrats à terme, c'est pas ça qui fait bouger le Bitcoin, qui crée des grandes tendances sur le Bitcoin. Parce que des contrats à terme, c'est des mecs qui utilisent des gros leviers, voilà, qui vont faire bouger le prix du Bitcoin à court terme, parce que c'est des positions qui vont ouvrir sur des temps qui sont très courts, en général quelques minutes, quelques heures, voire maximum quelques jours. Mais c'est pas ça, en gros, ça fait bouger le Bitcoin en fait à court terme, mais c'est pas ça qui crée les tendances sur le BTC. En gros, c'est pas les contrats à terme qui fait que là on est passé de 15 000 $ à 30 000 $ en quelques mois. Le contrat à terme, il va juste vous faire bouger le Bitcoin à court terme sur toute petite UT, et puis c'est tout. Donc là, le fait que ce soit des contrats ETF spot, ça c'est vraiment très intéressant, parce que c'est les gens qui vont faire bouger le Bitcoin à moyen terme et à long terme. Donc ils vont pouvoir créer des tendances. Et ça c'est vraiment un truc de malade. En plus, ce qu'il faut savoir, et c'est ce que je vous ai dit au-dessus, c'est que historiquement, les ETF joue un rôle crucial dans l'apport de liquidité et la démocratisation. Donc ça permet de démocratiser encore plus le Bitcoin, d'apporter énormément de liquidité. Et historiquement, si vous regardez par exemple le graphique de l'or, alors je vais vous le retrouver. Alors voilà le graphique que je voulais vous partager, j'ai retrouvé sur internet. C'est les ETF, l'arrivée des premiers ETF sur le gold. Donc là, ici en vert, vous voyez que c'est les premiers ETF qui sont apparus sur le gold. Donc là, on parle encore une fois d'ETF spot avec des gestionnaires qui étaient des très gros gestionnaires comme BlackRock.
Et là, vous voyez que c'était en novembre 2004. Et regardez le graphique du gold, qu'est-ce qu'il a fait derrière? Il est parti dans une tendance boule, et il n'a fait que monter en gros en parabole. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, les ETF sur Bitcoin, c'est pas encore officialisé. C'est juste que c'est une news. En gros, ils ont dit BlackRock qui voulait mettre en place des ETF spot sur le BTC. Mais le temps que vous ayez les ETF qui soient mis en place, en gros, on peut attendre encore 1 an. Donc, voire peut-être même plus. Ça va prendre peut-être plusieurs années. Donc, c'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite. Mais en tout cas, c'est une news qui est hyper boule. Et encore une fois, si c'est mis en place réellement et qui permettent à leurs clients de pouvoir investir comme ça dans le Bitcoin via des ETF spot, bah attendez-vous à avoir une explosion du Bitcoin et le BTC qui va repartir beaucoup plus haut. Là, les 100 000 $, si on a ça, par exemple l'année prochaine, 2024 ou 2025, j'en sais rien, le timing idéal, en fait, ce serait de l'avoir l'année prochaine en 2024, en même temps que le halving. Alors là, ça serait un truc de malade. Et là, je peux vous assurer que le Bitcoin, 100 000 $, il va les toucher facile. Hein. Il ira même beaucoup plus haut. Donc voilà, encore une fois, news hyper bullish. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vous ai tout donné là sur Bitcoin. Donc la zone de résistance à surveiller, le pattern, on l'a cassé. Là, les mecs qui attendent encore, les permabères qui attendent Bitcoin à 10 000 $, ou je sais pas quoi, je pense que là, ils sont dans le déni total. Hein. Parce que cette résistance-là, pour moi, maintenant, c'est plus qu'une question de temps. On va venir la casser. On va valider définitivement la fin du bear market. Et on aura eu le bottom final, ici, du Bitcoin à 16 000, 15 000 $, comme ce que je vous avais donné. Donc, encore une fois, j'ai été le seul à vous call le bottom ici sur Bitcoin. Donc, avant ça, je vous disais qu'il ne fallait pas acheter de Bitcoin, qu'il fallait vendre. Et quand on est arrivé dans cette zone, aux alentours des 16 000, 15 000 $, je vous ai dit qu'il fallait accumuler du Bitcoin en masse. Donc ça c'est pareil, j'ai épinglé le spot ici et j'ai fait les vidéos sur ma chaîne YouTube. Plus gros volume sur Bitcoin depuis le crash Covid. Pour moi le bear market est terminé, possible qu'on revisite les 15K plus tard, mais globalement c'est terminé. Maintenant on est dans une phase où il faut accumuler comme des porcs. Ce que j'ai fait bien évidemment. Donc moi j'ai acheté le bottom, j'ai accumulé en masse. Pour l'instant, j'ai toujours rien revendu de tout ce que j'ai acheté à 16 000 $. Et comme je vous l'ai dit, j'attends une cassure de ce niveau-là. J'attends qu'on ait du vrai FOMO, qu'on ait les lambda, les retails qui commencent à FOMO beaucoup plus haut sur le Bitcoin. Et c'est là qu'il faudra vendre, qu'il faudra larguer. Moi, je larguerai mes bagues sur la gueule des retails qui vont FOMO le top, comme d'habitude. Et ensuite, on aura un retracement et on pourra racheter plus bas. Voilà donc pour ce qui est du Bitcoin, donc l'analyse est terminée. Très rapidement, je vais revenir sur le BGB, parce que je vous ai partagé une vidéo d'analyse sur le BGB cette semaine. Donc ça, c'est la dernière vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. C'est BGB ici, token BGB, nouveau pump pour bientôt. Donc ça, pareil, je vous le call et je vous le dis. Ça fait des semaines que je vous le dis. Là, le BGB, c'est plus qu'une question de temps, il va exploser à nouveau. On est sous une énorme zone de résistance, je vous ai tout donné de toute façon dans la dernière vidéo, je vous ai dit voilà, on est en train d'incrémenter sous une énorme zone de résistance, la résistance des 50-51 centimes sur le token, et une fois qu'on va venir franchir cette zone, eh ben on va avoir à nouveau une explosion, on va venir squeeze tous les mecs qui ont short dans le range, et on va avoir en plus beaucoup de gens qui vont à nouveau acheter le token, et là, attendez-vous à une explosion. Hein. Le token, il va monter à 60 centimes, peut-être même plus haut. Donc là, je vois que, vu que le Bitcoin, on est reparti dans une tendance bull, forcément, le token suit la tendance. Alors, Bitcoin surperforme les alts en ce moment. Donc ça, c'est logique. C'est ce que je vous avais dit également sur mes vidéos. Il fallait accumuler principalement du Bitcoin et pas des alts. Mais après, quand le Bitcoin il va commencer à se maintenir sur certains niveaux, ça va être autour des alts à nouveau de pump. Et là, le token BGB, comme je vous l'ai dit, c'est plus qu'une question de temps, il va exploser enfin cette résistance. Et on va avoir un joli pump à nouveau sur le token. Donc ça pareil, hein, token BGB, je vous avais tout dit, tout donné. Je vous avais call le token quand on était ici, en novembre 2022, quand on était à 18, aux alentours des 17-18 centimes. Et regardez, hein, si vous aviez suivi mes calls, si vous aviez regardé mes analyses, vous seriez déjà en plus de x2, en x2,5 environ. Et là, quand il va pump et qu'il va casser la résistance, x3. Puis ensuite x4, etc. etc. Que ça, c'est un token de fou. Prochain bull market, il va exploser, il ira à 1 $ facile, voire même plus.
Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.